Des bonnes nouvelles ce matin sur le front de l'inflation. Les prix des fournitures scolaires en magasin sont en baisse, en tout cas pour tout ce qui concerne le papier, les cahiers. On en parle avec vous au 32-16 et avec deux invités ce matin. Bonjour Alix Rivière. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la porte-parole de la FCPE, le syndicat de la Confédération des parents d'élèves en Seine-Saint-Denis. Je salue également Julie Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de mission coût de la scolarité chez la Confédération syndicale des familles et vous publiez les résultats de votre enquête. Vous avez sondé les parents sur leur budget pour la rentrée. Les dépenses sont en baisse cette année. 200 euros, 236 euros pour la rentrée d'un écolier. Ça monte ensuite pour le collège jusqu'à 400 euros pour un lycéen. Est-ce que c'est un effet de la baisse des prix en magasin ? Alors, c'est pas tout à fait un effet de la baisse des prix en magasin. Déjà, il faut savoir que l'an dernier, il y avait quand même eu une inflation forte, donc les familles avaient eu, pour le coup, des vraies hausses de prix sur leurs achats. Cette année, bien heureusement, ça s'est limité. Et par ailleurs, nous, ce qu'on constate, c'est que les familles, trouvent des stratégies pour faire baisser la note. Que ce soit de multiplier les lieux d'achat pour comparer les prix, ne pas forcément tout acheter tout de suite, acheter en groupe, vous le disiez. Il y a des stratégies. Les familles essayent de limiter au maximum ce budget et de faire face avec des budgets très contraints. Alix Rivière, vous l'observez aussi, ce côté système D, c'est la débrouille pour essayer de faire des économies, de récupérer, de se mettre en commun pour faire les achats ? C'est aussi un aspect du couteau suisse du militant, c'est-à-dire que nous, depuis très longtemps, nous organisons des bourses fournitures. Là, plus récemment, ce qui s'opère depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle les bourses solidaires. C'est-à-dire que les parents qui ont des stocks de fournitures chez eux, notamment avec des enfants en fin de parcours scolaire, qui vont passer le bac ou qui l'ont passé, donnent les stocks en fonction des lieux où ils habitent. Et des parents qui ont besoin de fournitures peuvent s'approvisionner à cet endroit-là. Moi, ça s'est fait sur la ville de Romainville l'année dernière avec un rendez-vous fixe annuel hebdomadaire. Et ça se fait aussi à Lille. Lille est sur un axe de mutualisation, voire de gratuité des fournitures. Il y a de plus en plus d'initiatives. Vous organisez donc ces bourses, ces achats groupés aussi. Ça permet d'économiser combien de se grouper pour les achats ? Tout dépend des commandes, mais c'est clair que vous imaginez bien qu'à l'échelle d'un collège ou d'un lycée, s'il y a une commande qui concerne 400 ou 500 ou 600 familles, on a des coûts qui évidemment baissent considérablement. Ça, c'est vraiment des initiatives locales en fonction de la disponibilité des gens, parce que tout ça s'exerce sur la base du bénévolat, bien évidemment. Ouais. C'est des bonnes solutions, les achats groupés. Julie Martin, vous estimez vous aussi qu'il faudrait généraliser tout ça ? Oui, tout à fait. Nous aussi, à la Confédération syndicale des familles, on organise, par exemple, à Dessines, ils ont l'opération Cartable solidaire. Et c'est vrai que c'est aussi une façon aussi d'avoir des fournitures de qualité, des fournitures durables, des fournitures non toxiques. Donc voilà, le couplage de tout permet d'avoir effectivement un rapport qualité-prix pour les familles qui est intéressant. Alors, un auditeur nous disait tout à l'heure au 32-16 que parfois les enseignants, les établissements scolaires abusent un peu sur le contenu de la liste en demandant systématiquement de tout racheter d'une année sur l'autre pour les arts plastiques, avec aussi des articles qui sont parfois assez chers comme le papier pour le dessin, etc. C'est aussi ce que vous constatez. Est-ce que vous arrivez à avoir un dialogue avec les enseignants pour essayer de rationaliser un peu les listes aussi qu'on demande aux parents ? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que les commissions de fournitures scolaires qui sont préconisées par le ministère soient réellement mises en place sur les écoles. Ça permettrait d'avoir une vraie concertation avec les parents d'élèves. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on le constate parce que vous parlez de la baisse de 6,8%. Si on prend que l'école élémentaire, nous, on est sur une hausse de plus 2,6%. Et on l'interprète... Pour le budget des familles, c'est ça. C'est vos chiffres sur le budget des familles. C'est les achats des familles, les pratiques d'achat des familles. Et ce qu'on se rend compte sur l'élémentaire, c'est que là où avant, on avait très rarement des demandes de fournitures auprès des familles, aujourd'hui, c'est quasi systématique. Il y a toujours plus de choses. Et effectivement, nous, parfois, on constate les 2 paires de baskets pour le sport. Il y a beaucoup d'achats comme ça. Certains établissements demandent 2 paires de baskets pour chaque enfant ? Oui, pour le gymnase, ça arrive. On a vu sur certaines listes, nous on collecte les listes, effectivement des demandes qui sont toujours
Voilà, il y a toujours plus de demandes, hein. Les enseignants en primaire, c'est aussi parfois des choix d'achat parce que les enveloppes qu'ils ont, ils peuvent aussi acheter d'autres choses avec plutôt que les fournitures. Et du coup, ce sont les familles qui sont Ouais. derrière ceux qui payent. C'est ça. Alors, il y a un certain nombre de collectivités, de communes qui organisent la gratuité des fournitures scolaires. C'est ce que vous défendez, vous, à la FCPE, Alix Rivière. Vous estimez que les fournitures devraient être gratuites pour tout le monde, sans critère de ressources, par exemple? Alors le vrai gratuit n'existe pas, mais il faut prendre quand même conscience que les enfants sont l'avenir de la nation et que dès lors, on peut envisager d'investir d'un point de vue collectif. Moi, je pense que par rapport à cela, ça devrait être inclus dans la fiscalité de chacun. Après, je ne suis pas économiste, mais c'est quelque chose effectivement que nous défendons réellement. Et je rejoins madame, c'est-à-dire que la commission des fournitures dans les établissements ne se réunissent pas. Et ça, c'est vraiment problématique. Nous, à la FCPE, on invite tous les recteurs, je veux dire, à vraiment insuffler cette dynamique auprès des équipes dans les différentes écoles, collèges et lycées, de telle sorte à ce qu'effectivement on puisse construire des listes de fournitures maîtrisées à l'échelle Hmm. locale. Et est-ce que vous estimez que, justement, si les communes payaient systématiquement les fournitures, peut-être que ça éviterait justement les abus sur les listes? Je pense que c'est une conjugaison entre ce qui doit se passer au niveau de la commission fourniture et une concertation entre effectivement les communes, l'éducation nationale, c'est-à-dire ce qui se fait à Lille par exemple. Lille, ils ont une gratuité des fournitures pour les familles à l'école, donc dans le premier degré. À Saint-Denis, non, je dis une bêtise, ça c'est pour la cantine. Donc si ça existe quelque part, c'est que ça peut fonctionner. Lille est quand même une grosse Oui, à Lille, c'est bien agglomération. gratuit. Voilà. C'est bien gratuit pour 15 000, pour 15 000 écoliers. Donc, effectivement, pour Voilà. l'école Donc comment primaire. Il y a également fonctionne Marseille qui offre des kits de fourniture. Et pour la première fois à Bordeaux, cette année, les fournitures sont gratuites pour les élèves de CP. Donc, en fait, ça dépend aussi des endroits et des classes. C'est une volonté Mm. politique, réellement, et en concertation avec l'éducation nationale et les parents, bien évidemment, Mm. sur la ville de Lille. Nous, on est à la disposition des pouvoirs publics pour organiser ce type de concertation et permettre aux familles de maîtriser les coûts des dépenses de Julie fourniture. Martin, Alix Rivière dit la gratuité totale n'existe pas parce qu'effectivement, à un moment, si on ne paye pas les fournitures, on les payera quelque part dans nos impôts, bien sûr. Mais vous défendez aussi cette idée de fourniture qui serait gratuite pour tous, ou est-ce que vous estimez que c'est un peu trop coûteux et qu'il faut la limiter peut-être sur condition de ressources? Ah non, non, nous, à la CSF, ça fait 75 ans qu'on défend la gratuité totale de la scolarité et j'irais même plus loin, hein. Il y a la question des transports scolaires, il y a la question de la restauration scolaire, toutes ces dépenses qui s'ajoutent tout au long de l'année pour les familles, hein. La scolarité, c'est pas que des dépenses à la rentrée, hein, c'est aussi après des inégalités territoriales avec autant de tarification de transport et de restauration qu'on a de collectivités et qui crée clairement des grosses inégalités, notamment pour les Hmm. territoires outre-marins qu'il ne faut pas qu'on oublie. Je précise un chiffre puisque c'était une proposition du nouveau Front populaire au moment des élections législatives, la gratuité réelle de l'école, la prise en charge, vous le disiez, des transports, des activités périscolaires, de la cantine et des fournitures et des manuels scolaires. Le total avait été chiffré à 13 milliards d'euros par an. Voilà, ça nous donne une idée du coût aussi de ce que ça pourrait représenter. Merci à toutes les deux pour vos précisions. Alix Rivière pour la FCPE en Seine-Saint-Denis et Julie Martin donc, de la Confédération syndicale des familles.